Et c'est parti pour la première partie de l'émission Marché financier et opportunités. J'ai le plaisir d'avoir été rejoint comme d'habitude par Jonathan Lévy. Bonjour Jonathan Lévy. Bonjour Nicolas. Bienvenue donc dans Parlons Placement. Vous êtes le cofondateur et président de bienprévoir.fr. On va faire le point avec vous aujourd'hui sur les fonds euros. Les fonds euros qui ont vu leur taux parfois bonifié cette année. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi c'est un effet d'aubaine. Mais déjà, pourquoi, Jonathan Lévy, a-t-on vu des bonus, des bonifications des taux proposés sur les fonds euros? En fait, il faut comprendre que les taux d'intérêt, les taux obligataires ont fortement progressé au cours des derniers mois, Bien sûr. des dernières années. La hausse date à peu près de 2021. Les taux étaient négatifs auparavant. L'OAT à 10 ans était négatif. Bien sûr. L'emprunt d'État était à un taux négatif. Les fonds en euros ont un portefeuille d'obligations historique, donc basé pendant toute cette phase, avec des taux extrêmement bas. Lorsque les taux remontent, pour que les assureurs en profitent, il faut qu'ils aient de quoi investir. D'accord. Et donc pour ça, il faut qu'ils donnent envie d'investir chez eux. Et donc il y a une petite course, une concurrence très, très féroce entre les assureurs pour donner le plus envie d'investir chez eux. Plus un assureur donne envie, plus il va pouvoir aller acheter des obligations à taux élevés. Et plus il sera intéressant. Donc il y a un cercle vertueux à rentrer dans cette danse. Donc là, aujourd'hui, il y a une recherche de liquidité de la part des assureurs pour aller acheter ces nouvelles obligations au taux plus attractifs que les précédentes. Et c'est pour ça qu'ils bonifient finalement la rémunération sur les fonds euros aujourd'hui. Exactement. Et ça, c'est un intérêt donc, pour les nouveaux investisseurs qui profiteront des nouvelles conditions de taux de marché. Également pour les clients existants, puisque grâce aux nouveaux investisseurs, le taux moyen du portefeuille obligataire va remonter. Il va y avoir un effet relution sur ces portefeuilles obligataires. Donc il n'y a pas de lien direct entre hausse des taux pratiqués par les banques centrales et taux de rendement d'un fonds euro. Alors, il est indirect. Lorsque les taux remontent, lorsque les taux directeurs sont remontés par les banques centrales, c'est un impact indirect sur les taux à long terme. Bien sûr. Et c'est ce qu'on voit. Et les assureurs achètent des obligations à long terme. Donc indirectement, il y a un lien entre la hausse des taux directeurs. C'est ce qui pousse les assureurs à bonifier leurs taux aujourd'hui. Exactement. Donc indirectement, on peut dire que c'est grâce à la politique monétaire de la BCE que les assureurs peuvent se permettre de bonifier leur taux d'intérêt sur les fonds euros. Alors, les assureurs bonifient leur taux sur les fonds en euros. Concrètement, quels sont les mécanismes qui leur permettent de le faire? Alors, je vous ai amené un petit slide pour expliquer ça. Il y a différents mécanismes. Donc, vous voyez, il y a d'abord le taux de base de l'actif général. Alors, il faut savoir que depuis 2 ans déjà, l'actif général en moyenne en France augmente. En 2022 déjà, il avait augmenté par rapport à 2021. Il y avait une hausse moyenne dans le marché de 0,6%. D'accord. Sur 2023, donc les taux qui seront annoncés en janvier 2024 au titre des intérêts de 2023, on s'attend à une hausse à peu près identique, entre 0,5 et 0,6%. Donc ça porterait le taux moyen de base à 2,50. D'accord. Les nouveaux fonds donneront un taux supérieur à 2,50. Les anciens fonds qui ont des obligations plus anciennes à des taux bas. Donc avec des rendements moins élevés, effectivement. Voilà, donc eux, le taux de base sera plus faible que 2,50. Ça fait une moyenne à 2,50 et pour certains, on sera entre 1,50, 1,80, 1,2 et pour d'autres à 2,50, 3%. Ça, c'est le taux de base. À ce taux de base, il rajoute donc 2 bonus potentiels. Un premier bonus si vous faites un versement. D'accord. Si vous faites un versement, si vous revenez effectivement, vous complétez, alors ils augmentent la participation bénéfice de 1,50. Donc le 2,50, si on prend ça comme hypothèse de base moyenne, à ce 2,50 s'ajoute les 1,50, donc ça fait 4% net de frais de gestion en moyenne. Avant ça, c'est le bonus de fidélisation quelque part, on pourrait l'appeler comme ça. Si vous faites un versement, si vous faites une souscription ou un versement complémentaire sur le contrat, alors il bénéficiera de 1,50 supplémentaire sur le taux servi en 2024 et 2025. C'est un bonus sur les années qui viennent. Sur ce qui est passé, on ne revient pas dessus. Sur 2023, les intérêts seront versés en début 2024. Mais là, on parle des années futures. C'est ça qui intéresse nos clients. Si vous faites un versement, vous aurez un bonus qui est garanti si vous conservez ces encours au moins 2 ans. On s'arrête là pour les bonus ou il y a un deuxième mécanisme? Il y a un deuxième On peut peut-être remettre la slide effectivement parce que là c'est en lien avec des choix d'investissement au sein de son contrat. Certains assureurs, pas tous, rajoutent un bonus sur stock qui va dépendre de la part d'unité de compte. Plus la part d'unité de compte est importante, plus
vous avez un bonus supplémentaire. Alors comment ça marche dans cet exemple? Si vous avez sur votre contrat 35% d'unités de compte, donc sur les 65% de fonds euros, vous allez avoir un bonus de 30% du taux servi. Par exemple, le 2,50 sera augmenté de 30%. D'accord. Donc ça fait à peu près, faire les calculs, on fera le calcul, effectivement. 0,70, 0,75 en plus. Donc le 2,50 deviendrait un 3,25 auquel on rajouterait le 1,50 si vous faites un versement complémentaire. D'accord. Donc là, on est plus dans les choix de stratégie sur son fonds euro, où effectivement, quelle est la part on met en obligation et quelle est la part qu'on met sur le reste, donc des unités de compte, que ce soit immobilière ou action pour le coup. Ou action, ou ça peut être des produits structurés. Aujourd'hui, dans les conditions de taux, on avait déjà parlé, je crois, cette émission, il y a des produits structurés qui offrent des taux intéressants à capital garanti, coupon garanti sur une durée relativement longue, c'est vrai. Est-ce qu'il y a donc aujourd'hui un effet d'aubaine, Jonathan Lévy, sur les fonds euros, ces fonds euros qui, si je me souviens bien, il y a quelques années, dont on disait d'eux qu'ils étaient morts, justement en lien avec des rendements qui étaient faibles. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un effet d'aubaine sur ces fonds euros? Alors selon moi, oui, il y a un effet d'aubaine pour nos clients parce que l'inflation est en train de ralentir et si on projette l'inflation qu'on va voir en 2024, c'est ça qui nous intéresse. Bien sûr. Ce n'est pas l'inflation qu'on a eue sur les dernières années, qui a été extrêmement forte. On l'a tous vécu. Mais sur 2024-2025, elle est en train de ralentir fortement. Les taux d'intérêt, la performance des fonds euros est en train de progresser, notamment grâce à ces bonus. Et donc, il va y avoir un effet ciseau favorable. Une hausse des rendements et une baisse de l'inflation. Donc là, on va avoir une prime par rapport à l'inflation, au-delà de l'inflation, qui sera nettement favorable aux fonds euros, ce qui n'était pas le cas ces 2 dernières années. Et je vous ai ramené un graphe qui vous montre aussi l'effet d'aubaine qui se présente à nous aujourd'hui. C'est l'historique des taux d'intérêt, si vous voulez bien le montrer. Oui, on va voir le graphe. Ouais. Merci. L'historique, regardez les 4 phases que j'ai voulu mettre en valeur ici. Vous avez une première phase qui est de 2012 au Covid à peu près. Oui. Vous avez une très longue phase qui fait 8 ans de baisse des taux d'intérêt qui est passée de 3,50 à moins 0,50. Ensuite, vous avez une stabilisation. Pendant le Covid, vous avez une stabilisation des taux. Lorsque la crise du Covid arrive, les taux ne remontent pas d'abord. Ils se stabilisent pendant 2 ans. Et après le Covid, vous avez cette forte remontée des taux, qui est la plus forte remontée des taux qu'on ait jamais connue en 40 ans, où le taux, si on prend l'OAT, qui est passé de moins 0,5 à 3,50, plus 3,5%. Il y a eu 400 points de base d'augmentation, 4% d'augmentation sur le taux nominal de l'OAT. Et regardez la dernière phase qui a commencé il y a quelques semaines. Donc on est tout récent. C'est moi qui projette que c'est une phase. On ne sait pas encore. L'avenir nous dira si c'est une phase. Ce que nous on prévoit, c'est qu'en fait, les taux vont continuer à baisser. On a eu un pic d'inflation exceptionnel et on va revenir sur des niveaux d'inflation plus normaux. Et du coup, les taux d'intérêt vont s'ajuster. Si on revient par rapport à notre sujet du jour, pourquoi il y a un effet d'aubaine? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on fiche des conditions sur ce pic de taux, alors que les taux sont en train de baisser. Donc, c'est intéressant d'aller capter ces bonus pour profiter des taux de marché aujourd'hui et de les figer sur les 2 prochaines années parce que les taux risquent de baisser. Donc au moins, on fiche des conditions intéressantes aujourd'hui. Voilà l'effet d'aubaine. Parce que là, il y a effectivement, quand on projette sur le graphe que vous nous avez montré, en gros, il y a 3 scénarios, que ça continue à monter, mais ça n'est pas votre scénario central, que ça se stabilise, et là, pour le coup, on fiche des conditions qui resteraient les mêmes, ou alors ça descend, et là, globalement, on bénéficierait de meilleures conditions aujourd'hui que celles qu'on pourrait avoir dans quelques mois ou quelques années, c'est ça? Exactement, en fait. Ça, c'est le pari que nous faisons, vu que l'économie est en train de ralentir en France, en Europe. La BCE peut se permettre de relâcher la pression. Elle a commencé à l'annoncer. Probablement qu'elle va aller plus loin dans son discours, plus loin dans ses actes prochainement. Les taux vont rebaisser. Et donc, autant figer des conditions financières intéressantes aujourd'hui pour les prochaines années. Et alors là, très concrètement, on parle du taux 2023. L'année 2023 se termine dans pas si longtemps que ça. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se dépêcher d'ouvrir ou de reverser ou d'ouvrir un contrat sur un fonds en euros avant la fin de l'année, ou on a encore un peu de temps pour bénéficier des conditions? Alors là, les conditions dont je parle, les chiffres que je vous ai montrés, c'est les conditions d'un versement en 2023, donc avant le 31/12. Pour l'année 2024, en janvier, ce sera de nouvelles conditions. Et là, on verra en fonction des conditions de marché à ce moment-là. Voilà, donc le message est passé. Merci beaucoup Jonathan Lévy de nous avoir accompagnés dans la première partie de Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes cofondateur et président de bienprévoir.fr. Merci beaucoup et on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de l'émission.